J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une pente dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir toute seule une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Je vais à pain de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mi-mille de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix me réveillait. Elle disait: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par le foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mi-mille de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mi-mille de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis: Mais qu'est-ce que tu fais là? et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait, à mi-mille de tous les endroits habités, et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui de bois fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: Non, non, je ne veux pas d'éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement puis, Non, celui-là est déjà malade. Fais-en un autre. je dessinai. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Non, celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci, et je lançai. Ça,
c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune joueur. C'est tout à fait comme je le voulais. Crois-tu qu'il faillit beaucoup d'herbe pour ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.